corps sont les maux de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. J'ai allié 3 techniques qui pour moi sont très proches et complémentaires. La première étant l'EFT, où on travaille sur des points d'acupuncture, donc des points de méridien. La seconde, le Reiki, puisqu'on travaille là plus sur de l'énergétique, sur rééquilibrer la personne dans sa globalité. Moi, je considère dans mes soins toujours la personne dans sa globalité, le corps, l'esprit et son environnement. Et donc l'EFT, le Reiki sont 2 choses. Et après, j'ai allié à ça donc, la médecine traditionnelle chinoise par le massage Tuina, qui lui aussi reprend la globalité de la personne. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à le comprendre, à le connaître. Et lors de la première séance, je vais réaliser un bilan énergétique pour vraiment faire un point. Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, on essaye de connaître l'origine. On ne va pas traiter le symptôme. J'ai mal à l'épaule, ok. Mais pourquoi j'ai mal à l'épaule ? Voilà, je vais aller chercher plus loin l'origine de tout ça. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis des années. Et même si la médecine conventionnelle, forcément, on en a besoin. Et forcément, moi aussi, je suis utilisatrice, comme tout le monde. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce qu'il y a forcément un pourquoi. Daniel, explique-nous la genèse de ce projet Les Soins du Levant. C'était ton domaine de formation ? Alors oui, puisque j'ai passé un bac médico-social, donc j'ai travaillé dans le médical pendant quelques années. Après, la vie m'a amenée dans d'autres professions, dont le désenfumage. Et il y a 7 ans, je suis revenue en fait à mes premières pensées, puisque j'ai toujours été proche de la médecine traditionnelle chinoise. J'avais toujours envie de connaître. Et donc, je me suis lancée il y a 7 ans. Après une première séance de Reiki, j'ai énormément aimé. Et de là, je me suis mise sur un parcours de développement personnel. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a permis ce déclic ? Le déclic, je pense qu'on était, mon mari et moi, dans une routine de l'obligation du résultat, le stress, le boulot, etc. Et à l'aube des 50 ans, on se dit qu'est-ce que j'ai fait de tout ça ? Et j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Je me suis formée pendant 7 ans. Alors dans un premier temps au Reiki, comme je l'ai dit, dans un deuxième temps à l'EFT. Et là, depuis 2 ans, j'étais en cursus de médecine traditionnelle chinoise, donc avec l'école de Clermont-Ferrand. Et c'est énormément de pratique et de travail personnel en fait. Et j'ai énormément sollicité la famille, les amis. Et tout le monde m'encourageait en me disant non mais c'est trop bien, vas-y, continue quoi. Et c'est de là que les Soins du Levant ont vu leur jour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça t'apporte à toi-même aussi un apaisement ? Est-ce que tu trouves ton chemin ? Oui, c'est d'abord, à la base, un développement personnel. C'est d'abord une volonté de se poser et de faire un point sur sa vie et de se poser. Et d'être en accord avec soi-même. Voilà. Et en fait, le Reiki permet de pratiquer sur soi. La médecine traditionnelle chinoise et le massage Tuina particulièrement, puisque c'est ce que je travaille le plus, permettent également de travailler sur soi. Et on travaille aussi bien l'émotionnel que le physique, en fait. Parce que, comme le disait Platon, si tu veux soigner le corps, il faut commencer par soigner l'esprit. C'est ce qui m'a beaucoup guidée ces dernières années. Tout
tout le monde peut devenir patient? On a tous une raison de venir aux soins du Levant? Alors on peut être patient aussi bien en curatif, c'est-à-dire que une lombalgie, une sciatique, un état d'âme qui fait qu'on est en déprime, on n'est pas bien, tout simplement pas bien, et on ne sait pas forcément mettre les mots sur les mots. Et on peut faire aussi en préventif, puisque les massages Tuina ont aussi, par exemple, un Bhajan Tuina. Je vais faire un massage sur le corps entier pendant 1h30 qui va ramener la santé. On dit ramener la santé parce qu'en fait, on va rééquilibrer toutes les énergies du corps. Et à la fin, on a un sentiment de soulagement. Et on se sent tellement bien que le lendemain, on a envie de grimper les montagnes. On n'a jamais fini avec la médecine chinoise et avec le développement personnel. Donc là, pour l'instant, je fais une pause en formation auprès d'organismes. Je vais compléter ce que j'ai déjà acquis. Par contre, oui, je vais travailler un petit peu plus le drainage lymphatique en méthode Voger notamment. Je travaille ça là sur la fin de l'année. Je vais surtout, alors ce que je vais essayer d'initier là dans les mois à venir. Je suis Shinpiden Chien, ce qui veut dire en fait formatrice en Reiki. Donc d'ici la fin de l'année, je vais mettre en place des stages, enfin des week-ends, où je vais initier des personnes en fait, afin qu'ils puissent se traiter personnellement, mais aussi les personnes qui les entourent. Sachant que normalement une initiation Reiki c'est sur 4 week-ends différents, enfin 4 initiations différentes, mais on n'est pas obligé de faire le cursus complet. Les 2 premiers sont largement suffisants, on arrive même à traiter les brûlures. Dans notre société moderne, ces médecines ancestrales, puisqu'elles ont plusieurs milliers d'années pour certaines, est-ce qu'elles ont un écho positif au niveau de la population ? Alors, de plus en plus, les gens reviennent un petit peu vers toutes ces techniques en complément toujours de leur traitement médical classique. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent un soulagement et ils cherchent à revenir à toutes ces méthodes qu'on connaît depuis des millénaires, parce que la médecine chinoise notamment a plus de 5000 ans, on la connaît depuis plus de 5000 ans, et des ventouses, nos grands-mères en faisaient, et ça apportait énormément de choses. Donc les gens connaissent dans leur mémoire, dans un coin de leur mémoire, ils savent que toutes ces techniques douces, ce massage, ça peut faire du bien. Et donc oui, il y a de plus en plus de gens qui y reviennent. Lorsque l'on vient te voir ici aux soins du Levant, une séance, ça dure combien de temps en général ? Alors en fait, le premier rendez-vous va être un petit peu plus long, parce qu'il faut compter à peu près 1h30. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais beaucoup discuter avec la personne pour comprendre comment elle vit, qu'est-ce qu'elle a vécu avant, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Et je vais moi-même l'orienter, suivant sa demande, suivant son attente, soit vers de l'EFT, soit vers du Reiki, soit vers du Tuina. Tout simplement parce que certaines pratiques ont des contre-indications aussi. Je ne pourrais pas faire du Tuina, par exemple, sur une personne qui est en rémission de cancer ou vraiment en traitement à l'heure actuelle, alors qu'un Reiki va être très positif pour ce type de situation. Donc la première séance est un petit peu plus longue. Les suivantes, par contre, on va être à peu près sur 1h, 1h15 en moyenne. Est-ce qu'il faut attendre d'être malade, entre guillemets, pour venir te voir ? Alors malade, non, même si vous avez pris un petit coup de froid et les bobos de l'hiver, ça peut être bien aussi. La sciatique, le mal de dos, ça peut être très bien. Mais on peut venir en préventif, par exemple au changement de saison. Puisque au changement de saison, je vais proposer en fait un protocole qui permet de renforcer ses défenses immunitaires pour, comme là en ce moment, bien attaquer l'hiver.